Alors ma question c'est parce que les personnes sourdes, elles sont souvent cantonnées à une seule église et c'est vraiment tous les dimanches elles vont dans la même église. Et donc elles ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe dans les autres églises. Elles n'y pensent pas en fait. Pour ces personnes, elles sont toujours centrées sur on prie, on lit la Bible et puis c'est tout. Et une fois que c'est terminé, pour nous là, pour nous qui sommes ici, moi ça me pose question parce que je me mets à leur place. Bon, ben, ils écoutent le message et puis après, qu'est-ce qui se passe? Alors que nous, ce que nous vivons ici, par exemple dans votre église à vous, et puis il y a l'interprète qui est là, donc on peut bien suivre votre service. Et puis même si vous êtes vous un pasteur entendant, vous êtes vous le responsable et puis vous donnez des annonces à l'assemblée et vous donnez des informations. Et par exemple, vous donnez des informations sur les autres églises aussi. Enfin, vous expliquez les choses. Et les sourds qui sont... Donc les sourds qui sont ici et qui regardent, ça nous étonne en fait. Ça nous étonne d'être au courant comme cela de ce qui se passe ailleurs. Et alors quand on interroge les autres personnes sourdes qui ne vivent pas ça, elles nous disent, nous en fait on n'a pas du tout connaissance de ce qui se passe en dehors de notre église. C'est vraiment toujours la même chose. Voilà. Et donc c'est pas bien quoi. Et du coup, ça ne permet pas aux personnes sourdes de l'extérieur d'avoir envie de venir à l'église. Parce que s'il y a toujours la même chose. Et donc, ce sont des mauvaises habitudes que beaucoup de sourds ont prises. De rester toujours dans le même lieu et puis voilà, d'être au courant de rien. Alors que ici, c'est vraiment... on a la traduction et puis on se sent bien en fait. Donc ma question c'est... que pensez-vous par rapport aux autres personnes qui finalement n'auraient pas envie, si on les interroge, elles n'auraient pas envie de changer. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Elles préfèrent toujours être dans leur cocon finalement habituel, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle question. Et ce n'est pas que une question qui concerne les personnes sourdes ou malentendantes. La grande majorité des chrétiens restent dans une seule église et n'ont pas conscience qu'il y a d'autres églises où ils pensent que leur église est meilleure. Pour moi, c'est important de comprendre que quelqu'un qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est tellement extraordinaire que je ne peux pas dire qu'il croit moins que moi. Et donc que les autres églises ont aussi quelque chose à apporter. Et que moi j'enseigne dans cette église qu'on grandit quand on reçoit et quand on accueille les autres. Et c'est accueillir l'autre parce qu'il vient d'une autre église, mais c'est aussi accueillir l'autre en lui donnant toute sa place dans sa différence. Et donc de s'adapter pour ensemble louer, prier et vivre l'église. Moi je suis persuadé que quand je suis sûr de ce en quoi je crois, je peux rencontrer tous les autres.
Mais si ma foi n'est pas solide, j'ai peur des autres. Et pour moi, les églises et les frères et sœurs qui préfèrent rester entre eux, c'est parce qu'ils ont besoin encore de faire grandir en eux la confiance de ce que c'est Dieu qui est souverain sur toute chose et pas eux. Mais quand ils seront prêts, ils pourront découvrir qu'il y a énormément d'autres choses et que l'œuvre de Dieu est bien plus grande et plus vaste que simplement ce que nous on fait. Et d'être bénis par des frères et sœurs qui méditent ou qui sont dans une action d'évangélisation ou dans la transmission familiale ou plein d'autres choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que là on parle de théologie, mais le premier pas, c'est l'inclusivité. C'est comment j'accepte, pas simplement d'accueillir l'autre, mais que l'autre, autant que moi, dans l'Église, loue Dieu. Par la parole, par les gestes, même dans mon handicap. Et c'est ça qui est le premier pas. De pouvoir voir en chaque être humain une créature de même valeur aux yeux de Dieu et donc à mes yeux. Il n'y a pas de différence entre un bien portant et un mal portant. Entre un handicap et pas de handicap. Entre un sourd et un entendant. Entre un homme et une femme. Tous de même valeur aux yeux de Dieu. Et quand on comprend ça, on peut s'ouvrir aux autres. Merci beaucoup. Et c'est important quand on voit que, par exemple, ici, là, s'il n'y a pas de personnes qui sont sourdes ou handicapées, l'information est importante. Il faut informer. Et il faut dire qu'il y a la langue des signes ici, qu'il y a la traduction. Voilà, ça c'est important d'informer. Et c'est le pasteur qui est responsable qui doit informer. Le pasteur et le conseil. Il n'est pas seul, le pasteur. Oui, tout à fait. Oui. C'est quand même le pasteur qui est responsable, oui, tout à fait. Mais... Et puis après, vous avez bien sûr des conseils. Voilà, c'est juste de préparer l'information.